Il existe dans pas mal de milieux évangéliques et quand j'en parle aujourd'hui, je ne veux que vous pensiez que j'ai envie de dire quoi que ce soit de pas charitable. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, on va parler d'un mauvais détour de l'Église chrétienne dans l'histoire qui a influencé l'Église évangélique aujourd'hui en France, en Europe, aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Et des méthodes et des techniques d'évangélisation qui ne sont pas bibliques, qui ne se trouvent pas dans les Écritures, mais je les ai utilisées à fond pendant 10 ans dans mon travail missionnaire avant de comprendre mieux. Donc je ne suis pas en train de pointer le doigt vers qui que ce soit, mais d'essayer d'aider à réfléchir sur quelque chose qui, en fait, ne devrait pas être. Donc, il existe des techniques d'évangélisation dans bien des milieux évangéliques en France, en Suisse et ailleurs aujourd'hui, qui n'existaient pas pendant 1800 ans dans les églises chrétiennes. C'était absolument inconnu. Ces techniques n'apparaissent jamais dans la Bible, mais aujourd'hui, ces techniques sont tellement enracinées dans la pensée évangélique qu'il y a des pasteurs qui ne sauraient pas comment mener quelqu'un à Jésus-Christ sans utiliser ces techniques. Et ils me l'ont dit. J'ai reçu des coups de fil là-dessus. J'ai eu des conversations dans des conférences pastorales où des pasteurs m'ont dit, mais si on n'utilise pas cette technique, comment est-ce qu'on peut tirer le filet et amener quelqu'un vraiment jusqu'à la conversion? Donc cette technique ou ces techniques, ça prend différentes formes. Dans certaines campagnes d'évangélisation, vous allez avoir le grand évangéliste qui appelle les gens devant vers l'estrade. Et en face à face, on va demander à la personne de prier une prière de conversion toute faite, déjà écrite. Ou bien dans une réunion, on demande aux gens de fermer les yeux et on demande à ceux qui veulent se donner au Seigneur de lever la main. Donc venir devant, prier une prière à haute voix, lever la main. L'aspect commun de tout cela, c'est qu'on veut donner aux personnes anxieuses pour leur salut, on veut leur donner quelque chose de concret et de physique à faire, de sorte qu'une fois qu'ils l'ont fait, ils puissent savoir, je l'ai fait le truc qu'il fallait faire pour être converti. Donc on leur donne quelque chose de très concret, une démarche où ils peuvent se dire, voilà, j'ai fait ce qu'on m'a dit qu'il fallait faire pour venir à Jésus. Il y a 1 an, dans ma ville, on a eu un culte en commun. Et donc, le but était d'avoir un culte d'évangélisation. Il y avait plusieurs centaines de personnes venues. Et à peu près 3 mois après, nous avons tenu une rencontre de pasteurs. On a fait le bilan. Le président a demandé combien de gens est-ce que vous avez dans vos cultes de dimanche comme résultat de cette réunion. Et on était une vingtaine de pasteurs et il n'y avait personne. Aucun résultat. Aucune église n'avait eu une conversion à partir de cette réunion. Et un des pasteurs influents de la ville a tout de suite dit, mais attends, je ne me souviens plus, est-ce qu'il y a eu un appel? Est-ce qu'il y a eu un appel? Et dans le langage des pasteurs, ça signifie, est-ce qu'on a fait cette technique? Est-ce qu'on a donné une occasion aux gens de faire quelque chose de physique? Lever la main, signer une carte, prier une prière, ça discutait et c'était pas clair, on se souvenait pas. Et le pasteur dit, mais voilà, l'année prochaine, il faut pas qu'on refasse cette erreur. Donc cette année, quand on a... Bon, je dois avouer, moi, au moment, j'ai dit au pasteur, mais messieurs, l'évangile contient son propre appel. L'évangile est son propre appel. Repentez-vous et croyez au Christ. C'est l'appel de l'Évangile, c'est son appel. Mais juste cette phrase, personne ne m'a compris vraiment. Ce n'était pas le moment d'essayer d'expliquer tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Mais donc cette année, le culte en commun a été organisé, on a fait venir un prédicateur de Marseille. Et donc au début de sa prédication, il a passé, ça me semble être 10 minutes, mais peut-être 5, à ne pas entrer en matière de sa prédication, mais à expliquer pendant un bon moment ce qu'il allait faire à la fin. Il a expliqué la technique, que tout le monde allait fermer les yeux, et il a expliqué pourquoi, ceci, cela, et puis il a prêché.
Et à la fin, on a eu un bon moment où tout le monde était les yeux fermés. Il persuadait les gens de lever la main si Dieu leur parlait, etc. Parce que, vous allez voir pourquoi. Quel est le raisonnement derrière tout cela. Mais cela n'existait nulle part dans l'histoire chrétienne jusqu'au milieu du 19e siècle. Et c'est à cause de cet homme, Charles Finney, que cette technique a commencé à s'être implantée dans les églises évangéliques, cette manière d'évangéliser. Donc, je voudrais vous parler, dans un premier temps, de l'importance de la vie de Charles Finney. Et dans l'avant-propos de ce livre, Les plus belles pages de Finney, donc un livre qui se vend dans les librairies chrétiennes en France et en Suisse, Bernard de Perrault dit ceci. Dans la liste des héros de la foi, Finney peut être rangé parmi les plus grands. Il fut, dit un de ses biographes américains, le plus grand évangéliste que le monde ait connu depuis les apôtres jusqu'à nos jours. Rendez-vous compte. Non seulement il exerça de son vivant une puissante influence, si bien que pendant un demi-siècle toute la vie religieuse des États-Unis fut marquée de son empreinte, mais encore les générations qui l'ont suivi se sont inspirées de son esprit. Et nous aurons des raisons pour questionner certaines de ces remarques, mais c'est clair que Finney a marqué la mouvance évangélique de manière très très grande. Donc pourquoi? Parce que Finney a justement changé la manière de regarder la conversion, l'évangélisation et le réveil, entre autres. Avant lui, parlant depuis la réforme de Calvin et Luther jusqu'à Malan et Spurgeon, il y avait une manière de comprendre la conversion et l'évangélisation. Finney a pu détruire tout cela comme perspective majoritaire dans les églises évangéliques et le remplacer par une vue qui était complètement opposée. C'est vraiment un événement étonnant dans l'histoire de l'église évangélique. Un point tournant. Et c'est pour ça qu'il est important. Donc il n'est pas étonnant de voir que Finney, dans son autobiographie, et vous devez savoir que Finney a écrit une autobiographie à l'âge de 75 ans. C'est un gros volume. Je l'ai lu. Quand j'étais jeune chrétien, j'étais complètement bouleversé par cela. Maintenant, j'aurais peut-être d'autres attitudes vis-à-vis. Je ne savais pas à l'époque que ce que je lisais n'était pas complet et que quelqu'un avait édité et enlevé 10% de cette autobiographie, les choses les plus extrêmes. Mais maintenant, des chercheurs ont republié les mémoires complets qui permettent de comprendre un peu mieux Finney. Mais Finney dit ceci. Rappelons-nous que je dis qu'il est un point tournant, un changement. Regardez ce qu'il dit lui-même au début de ses mémoires. Il a plu à Dieu de lier mon nom et mes efforts en quelque mesure avec un mouvement étendu de l'Église de Christ, regardé par certains comme une nouvelle époque dans l'histoire, surtout en ce qui concerne les réveils spirituels, comme ce mouvement comprenait le développement d'une quantité considérable de changements dans les perspectives sur diverses doctrines, des perspectives qui étaient inhabituelles. Et comme ce mouvement fut accompli par un changement des moyens pour entreprendre le travail d'évangélisation, il est très naturel qu'un certain manque de compréhension prévale. Voilà la manière dont il commence ses mémoires. Je voudrais vous parler un moment du contexte historique de la vie de Charles Finney pour qu'on puisse comprendre. Aux États-Unis, il y a eu deux grands réveils dans le 19e siècle. Le premier a commencé au milieu des années 1730 et s'est terminé vers 1760. Mais arrivé vers le 19e siècle, vers 1800, le visage religieux du pays a grandement changé. La population américaine s'est multipliée par 5 par une immigration massive. L'âge des philosophes des Lumières est venu. Il y a maintenant, dans le nord-est des États-Unis, ce qu'on appelle la Nouvelle-Angleterre, des clubs d'athées dans toutes les grandes villes. L'athéisme court. Et il y a encore un peuple pieux dans le pays, un peuple chrétien, mais il y a un déclin très sensible. Et les chrétiens commencent à s'inquiéter de l'état spirituel de leur pays et commencent à prier. Et donc, en 1792, selon les historiens, c'est cette année qu'il y a eu la première apparition de ce réveil qui a duré
de 1792 jusqu'à peu près 1825, peut-être 30, les dernières lueurs du réveil étaient encore là dans les premières années de 1830. Un réveil puissant qui a amené des centaines de milliers de gens dans les églises chrétiennes dans l'espace de 25 ans, 30 ans. Les scènes, je ne peux pas vous les décrire, c'est incroyable quand l'Esprit de Dieu est descendu sur la population et sur les églises. Mais donc, dans ce réveil, il faut comprendre qu'il y a eu des vagues, peut-être 4 ou 5 vagues de conversion en masse pendant cet espace d'une trentaine d'années. Et je voudrais tout simplement vous donner quelques citations de gens qui étaient là, des pasteurs qui étaient impliqués dans ce réveil pour que vous puissiez le comprendre. Le pasteur Gardiner Spring, qui était impliqué dans le réveil, dit ceci. Du moment où je suis entré à l'université en 1800 jusqu'en 1825, il y a eu une série ininterrompue de visitations célestes se répandant dans différentes parties du pays. Pendant toute cette période de 25 ans, il n'y a pas eu un seul mois où on ne pouvait pas pointer le doigt vers quelques villages, villes ou facultés de théologie et dire « Regardez ce que Dieu a accompli ». Ensuite, nous avons le témoignage de pasteur Edward Griffin, aussi impliqué dans le réveil. Mais cette citation, vous voyez, c'est en 1799. Donc, il parle après la première vague de conversion. Le réveil est loin d'être fini. Mais il dit ceci, au sujet de cette première vague. Je pouvais me tenir à la porte de ma maison à New Hartford, Connecticut, et compter 50 ou 60 assemblées chrétiennes contiguës étalées dans un seul champ de merveilles divines. Et compter autant d'autres encore en différentes parties de la Nouvelle-Angleterre sous le même effet. Pour vous donner juste un exemple de l'effet de ce réveil, je vais juste prendre le cas de l'église presbytérienne. On ne va pas parler des baptistes ou des méthodistes ou des anglicanes aux États-Unis, mais entre 1807 et 1834, l'église presbytérienne aux États-Unis est passée de 18 000 membres à 248 000 membres. Donc, une croissance de 14 fois en 24 ans. Pour rendre ça concret, nous avons à peu près 400 000 évangéliques en France aujourd'hui. Selon les chercheurs et selon la courbe de croissance des évangéliques en France, dans 24 ans, on aura 600 000 évangéliques plutôt que 400 000. Mais si on avait un réveil de la même proportion de celui-ci, on n'aura pas dans 24 ans 600 000 évangéliques, mais 5 600 000. Voilà. Le réveil a pris les églises par surprise. Vous devez comprendre qu'il y avait un souci, il y avait une prière croissante pour le changement, pour le réveil, mais les églises ne faisaient aucune organisation spéciale de réunion, de campagne d'évangélisation ou quoi que ce soit. Les églises continuaient fidèlement les rencontres, les cultes normaux de l'église, prêchant, parlant avec les gens personnellement, priant, etc. Edward Griffin, qui était un des pasteurs impliqués dans le réveil, écrit ceci vers la fin du réveil en 1832. Les moyens employés dans ces réveils n'ont été que deux, la présentation claire de la vérité et la prière. Rien ne fut employé pour susciter les émotions, sauf la vérité solennelle et sobre, présentée autant que possible de la manière la plus pertinente et bien appliquée à la conscience. Les réunions furent tranquilles et ordonnées sans aucun autre signe d'émotion chez les auditeurs que le regard solennel et la larme silencieuse. Dieu a employé bon nombre de prédicateurs fidèles partout dans le pays à cette époque et des laïcs aussi, mais il y a une personne qui sort complètement du lot. Il s'appelle Asahel Nettleton, un nom difficile à prononcer. Asahel Nettleton est devenu le prédicateur le plus renommé du pays. Un magazine d'histoire chrétienne estime que 30 000 personnes se sont converties sous ses prédications. Ça signifie 30 000 personnes qui ont manifesté une vie fidèle jusqu'à la fin de leur vie, parce que c'est comme ça qu'on comptait les conversions à l'époque. Il était un homme remarquable.
Juste quelques témoignages de ses contemporains. En bas, vous voyez la photo de son biographe Bennett Tyler, qui était aussi pasteur à l'époque. Nous ne réclamerions pas pour Dr. Nettleton le rang de Whitefield, George Whitefield, le plus grand évangéliste d'un siècle avant. Mais il est prééminent parmi ceux qui ont converti les pécheurs de l'erreur de leur voie et sauvé leurs âmes de la mort. Pasteur Lyman Beecher, un pasteur très influent de la ville de Boston à l'époque, dit ceci. Compte tenu de l'étendue de son influence, je le considère comme hors pair, le plus grand bienfaiteur spirituel que Dieu a donné à cette nation. Il faut comprendre que Lyman Beecher a eu dans son église, comme prédicateur, et Asahel Nettleton et Charles Finney. Et voilà ce qu'il dit au sujet de Nettleton. Et Francis Whalen, qui était un peu plus âgé, mais il était de l'époque, il était le président d'une université américaine qui s'appelle Brown University, qui existe encore, de 1828 à 55. Il dit ceci, « Je suppose qu'aucun autre prédicateur de son époque ne fut l'instrument d'un si grand nombre de conversions. Ses auditoires se pliaient à l'influence de ses prédications comme les arbres de la forêt se plient devant un vent puissant. » Quelles étaient les méthodes de Nettleton? Ces méthodes étaient simples et bibliques. Il employait la prédication dans les cultes, dans les réunions normales de l'Église, la prière. Aussi, parfois, il tenait des réunions de gens en recherche du salut, des gens anxieux pour leur salut, parce que les gens affluaient, les gens couraient vers sa résidence, où qu'il soit, pour demander comment est-ce que je peux être sauvé. Les gens pris d'angoisse. Les athées les plus endurcis venaient en larmes devant lui. Et donc parfois il les réunissait et donc il expliquait les vérités basiques, fondamentales concernant le salut et la conversion. J'ai le temps juste de vous donner un exemple de sa vie pour vous montrer à quoi il ressemble cet homme. En 1815 et 16, un réveil puissant s'est éclaté dans la ville de Salisbury, dans l'État de Connecticut. Là, il y avait une église qui avait tristement décliné. Il n'y avait plus qu'une poignée de membres comparée à son état d'avant. Mais il y avait quelques membres qui priaient. Et à un moment donné, ils ont envoyé un des diacres pour chercher Nettleton, qui était quelque part dans la région. Et pendant que cet homme cherchait Nettleton, Nettleton arrive dans la ville. Il se rend à l'église et ceux qui constatent le déplaît. Parce qu'il sent que les gens de l'église de Salisbury sont en train de dépendre de lui pour amener un réveil. Et dans des cas comme ça, quand il sent que les gens mettent leur foi en lui, il a déjà une habitude bien établie. Il plie bagage et il part tout simplement sans jamais prêcher. Donc il annonce aux gens de Salisbury, je cite textuellement, « Je ne peux rien accomplir ici. » Et il s'apprête à partir. Choqués et châtiés, les chrétiens le supplient de rester et persuadés de leur sincérité, ils changent d'avis. Ils tiennent une réunion de prière tout de suite ensemble et ils leur demandent de fixer un rendez-vous pour une prédication le lendemain. Nettleton commence à prêcher tous les jours. Et dans quelques jours, les gens de tous âges et de tous les quartiers de la ville se retrouvent sur une grande anxiété vis-à-vis de leur état devant Dieu, une grande conviction de péché. Les réunions sont bondées, il y a une atmosphère lourde, on peut sentir la présence de Dieu et les réalités de l'éternité, du péché, de sa culpabilité sont tellement réelles et palpables, c'est comme si on pouvait les toucher. Et après 6 mois, on peut compter 300 personnes qui ont professé la conversion et qui, depuis des mois, ont donné des signes évidents d'une vie changée. 27 ans plus tard, un homme présent, un membre de l'église de Salisbury, donne ce témoignage. Il s'appelle Jonathan Lee. En parlant de Nettleton, il dit « Ce serviteur de Christ est venu dans l'humilité de son maître, sans que personne crie des toits pour annoncer son arrivée. Et le Seigneur fut avec lui en vérité. Pendant ces 27 ans écoulés,
Plusieurs, donc des convertis du réveil de Nettleton, sont morts dans le Seigneur. Ceux qui restent constituent la force de l'Église. Car bien qu'il y ait eu d'autres saisons de moisson spirituelle ici depuis, aucune ne peut s'y comparer pour ce qui est de l'influence permanente sur la communauté, le fruit d'une piété intelligente et la fermeté d'un caractère chrétien. Nombreux sont ceux qui regardent encore ce temps avec la gratitude la plus vivante comme étant la période bénie de leur fiançailles au Christ, comme l'année mémorable de la main droite du Seigneur dévoilée. C'est pas simplement le nombre de conversions sous la prédication de Nettleton, mais la solidité de ces conversions qui est remarquable. Je pourrais vous donner d'autres exemples comme celui-ci, des pasteurs qui disent que plus de 80 personnes se sont converties chez nous par les prédications de Nettleton et tous sauf 3 sont restés fidèles jusqu'à la fin de leur vie. Et dans sa biographie écrite par Bennett Tyler avait sollicité des lettres de la part de beaucoup de pasteurs chez qui Nettleton avait prêché, et les témoignages nombreux disent la même chose, c'est qu'il y avait très peu de fausses conversions sous la prédication de Asahel Nettleton. Très étonnant. Ok, on va quitter Nettleton, on va maintenant penser à Charles Finney. Les deux vont devenir des adversaires au sujet de ce que c'est que la conversion et l'évangélisation. Charles Finney est né en 1792. Ça vous dit quelque chose? C'est l'année où le réveil commence. Donc, il est plus jeune que Nettleton. Finney est né dans une famille sans aucune pratique religieuse. C'est des bons athées. Et il grandit, il passe toute sa jeunesse virtuellement sans aucun contact avec l'Évangile. Il dit lui-même dans ses mémoires qu'à l'âge de à peu près entre 25 et 30 ans, quand il arrive dans une ville qui s'appelle Adams, dans l'État de New York où il va se convertir, il dit ceci: « J'étais presque aussi ignorant de la religion chrétienne qu'un païen et n'avais carrément aucune connaissance de la vérité religieuse. » Maintenant, Finney quitte sa famille, il enseignait dans une école pendant quelques années, et en 1818, il rejoint sa famille dans la ville d'Adams. Et il commence à assister au culte dans une église dont le pasteur s'appelle George Gale. Il dit dans ses mémoires qu'il commence à aller au culte chrétien par curiosité, mais aussi parce qu'il a un sentiment de malaise indéfini. Et bientôt, il commence à avoir une vraie anxiété croissante pour son état perdu devant l'Éternel Dieu. Et finalement, le 10 octobre 1821, il se convertit à Jésus-Christ, entre guillemets. Il se convertit apparemment. Mais il faut comprendre qu'en 1821, le réveil est presque terminé. Il y a encore 7-8 ans, peut-être 10 ans de sa puissance sur la population, mais le plus grand a été fait. Donc, Finney commence presque tout de suite à aider George Gale dans le ministère à l'Église. Finney est un homme très ambitieux, il est très intelligent, il faisait un stage en droit dans un cabinet d'avocats lorsqu'il s'est converti, mais maintenant il a des aspirations vers le ministère chrétien. Il commence à aider Gale et Gale commence à le former pour le ministère. Mais il dit dans ses mémoires que presque tout de suite, il rentre en conflit avec pasteur Gale au sujet des croyances, des doctrines que le pasteur et l'Église croient. Des doctrines orthodoxes, parce que Gale est un homme du réveil. Il est un homme dans la ligne de tous les hommes du réveil. Mais Finney dit dans ses mémoires, par exemple, mais il y avait un autre défaut dans l'éducation du frère Gale que je regardais comme fondamental. Si jamais il avait été converti à Christ, parce que Finney rapidement remet même en cause la conversion du pasteur qui l'a amené au Seigneur. Donc, si jamais il avait été converti à Christ, il a manqué de recevoir l'onction divine du Saint-Esprit qui aurait fait de lui une puissance dans la prédication et la société pour la conversion des âmes.
Ça, c'est 45 ans après les faits. Hein. Mais quand on regarde les documents de l'époque de la conversion de Finney, parce qu'on a découvert les journaux de la ville d'Adams de l'époque, qui racontent le début du réveil. Et ces journaux disent que le réveil a commencé en septembre 1821, c'est-à-dire un mois avant la conversion de Finney. Et Pasteur Gale, dans ses mémoires, dit que c'était même encore plusieurs semaines avant. Donc l'Église est en plein réveil lorsque Finney se convertit. C'est pas pour rien qu'il devient anxieux au sujet de son salut. Et pourtant, Finney pense que Gale n'a jamais eu un ministère d'évangélisation qui fait preuve de l'onction du Saint-Esprit. Et il faut dire que Finney, ses souvenirs sont parfois sujets à doute. Regardez bien ce qu'il dit lui-même dans ses mémoires. Il dit « J'hésite à écrire un récit de ces réveils pour une autre raison. J'ai été fréquemment étonné de découvrir combien mon souvenir des faits qui ont eu lieu il y a bien des années est différent des souvenirs d'autres personnes ayant presque la même capacité à l'époque de constater ces faits. Mes affirmations sont donc très susceptibles d'entrer en conflit avec les souvenirs de certaines personnes qui, à l'époque, auront dû comprendre les faits presque autant que moi. Bien sûr, je dois relater les faits tels que je m'en souviens. Si mon souvenir est erroné dans quoi que ce soit que je relate, ou si, dans un cas quelconque, il diffère nettement des souvenirs des autres témoins de ces réveils, j'espère que l'Église croira que mes affirmations ici sont en accord complet avec mon souvenir actuel des faits. J'ai 75 ans à présent. J'étais bouleversé des récits de Finney en lisant ses mémoires il y a 30 ans, mais j'ai compris après que certains récits, il fallait mettre un peu d'eau dans le vin ou voir certaines choses autrement. Vous allez comprendre cela. Mais je vous disais que Finney n'aimait pas les doctrines réformées, les doctrines protestantes classiques, les doctrines en fait calvinistes de Gale et de tous les hommes du réveil. Et quand on l'a ordonné en tant que pasteur, vous savez que quand on fait l'ordination d'un pasteur, on l'examine d'abord. Il doit passer devant plusieurs pasteurs et il doit passer 2 ou 3 heures à être examiné. Et lors de son examination, on lui a demandé « Est-ce que tu crois à notre confession de foi, la confession de Westminster ?» Et il a dit, selon ses mémoires, « Je la crois telle que je la connais. » Dans ses mémoires, il avoue qu'il n'avait pas lu la confession de foi. Mais il se justifie en disant « Je n'ai pas dit que je la crois, et je dis « Je la crois telle que je la connais. » Mais il a lu après. Et il dit ceci dans ses mémoires. Quand il a compris bien les doctrines de la confession de foi, « Dès que j'ai appris les doctrines explicites de la confession de foi sur ces points, je n'ai pas hésité en toute occasion convenable de déclarer mon désaccord avec elles. Je les ai répudiées et exposées. Je n'ai pas hésité à les démolir. » Vous pouvez aussi voir transparaître un peu la personnalité de Finney qui est un peu impérieux. Il est un peu autoritaire, un peu beaucoup en fait. On va voir. Donc, il est ordonné comme évangéliste, en fait, en 1824, et à partir de l'année suivante, il commence à s'impliquer dans une série de réveils puissants, surtout dans l'État de New York, mais aussi sur la côte est des États-Unis. Rappelez-vous qu'il est dans un contexte qui est déjà présent. Le réveil est là, le Saint-Esprit est en train d'agir, et lui, il entre dans ce champ, et il commence à prêcher à des foules incroyables. Des milliers viennent l'entendre prêcher. Il est extrêmement éloquent. Il a la logique d'un avocat, il a une personnalité très forte et il a un langage très évangélique. Il utilise les termes de péché, de conversion. Donc, mais Finney commence à susciter rapidement des questionnements et même à provoquer des remous dans les églises du pays. Lyman Beecher, un des pasteurs influents de l'époque, a appelé les réveils de Finney, les réveils dans lesquels il était le prédicateur principal, les réveils dénonciateurs. Parce qu'il faut comprendre que Finney est abrupt, il a une manière abrasive,
Il veut faire rentrer les gens dans le royaume de Dieu plus par le fouet et le foudre que par la vérité et la grâce. Et ses amis et ses détracteurs disent qu'il a une certaine manière de faire. Il essaie de briser les gens émotionnellement pour les amener à se plier, à céder à ses appels. Mais les conditions du réveil sont présentes, et même avec une telle manière de faire, il y a des gens qui se convertissent réellement sous la prédication de Finney, parce qu'ils ont entendu depuis des années de bonnes prédications d'autres pasteurs sur place. Finney s'amène, il prêche, et le Seigneur l'utilise sans doute pour convertir certains. Beaucoup professent la conversion sous sa prédication, mais nous allons considérer ça après. Mais Finney commence à exaspérer les hommes et les femmes pieux par sa manière, par le manque de la tonalité de la miséricorde dans sa prédication, la tonalité de l'évangile lui-même, et pour une deuxième raison. Il vient dans des endroits sans invitation, il commence à prêcher dans ses paroisses, et il commence à censurer les pasteurs sur place, en disant que s'ils ne sont pas en train de faire monter une excitation, que ce sont des hommes au cœur froid. Et donc je voudrais vous donner juste un exemple. En 1827, dans la ville de Troyes, dans l'État de New York, un réveil éclate. Finney est là, et un membre qui est présent à l'époque s'appelle Josephus Brockway, et il donne ce témoignage. Brockway, avant de lire ça, Brockway se plaint parce que, donc il dit qu'il y a une machine mise en mouvement par la violence et portée par la force, même la Bible est mise de côté. Et on va lire sa citation. Pendant un bon moment, alors que l'excitation était à son comble, il ne fallait pas du tout introduire la Bible dans une réunion publique quelconque. Et alors qu'on répétait souvent l'exhortation « Venez les frères, prions maintenant, mais n'offrez aucune prière froide », on soutenait apparemment, je ne dis pas qu'on l'ait dit publiquement, que la lecture de la Bible était une activité trop placide pour des gens animés par l'esprit du réveil. Et vous pouvez voir comment ça devait donner lieu à des excès. Bennett Tyler, le biographe de Nettleton, pas de Finney, mais de Nettleton, inclut dans ses mémoires de Nettleton une lettre écrite par Nettleton dans cette année où le réveil a commencé à Troyes. Et voilà ce que Nettleton dit au sujet de Troyes et le réveil qui commence sur la prédication de Finney. Il y a 7 ans environ, 2000 âmes de cette région furent apparemment nées de nouveau et entrées dans le royaume. Il parle d'une saison de réveil précédente. Okay? Cela s'est passé dans un assez grand calme, mais les temps ont changé. Maintenant, le royaume vient avec éclat. Et il fait référence à Finney. Sans doute une vraie œuvre de grâce se produit à Troyes. Nous croyons que de nombreux pécheurs sont entrés dans le royaume, mais à quel prix terrible. Un bon nombre de nos meilleurs pasteurs ont rendu visite à cet endroit pour observer personnellement. Tout en avouant qu'un certain nombre de vérités bibliques sont prêchées, ils disent sans exception « Je n'ai jamais entendu le nom de Dieu employé avec une telle irrévérence ». L'église de Troyes est complètement divisée. Certains commencent à faire un culte à part. Certains pasteurs sont rentrés chez eux en disant « Nous ne voulons pas un réveil comme celui qu'ils ont à Troyes ». Le mal court dans tous les sens. Excusez-moi pour les erreurs de français. Donc, la controverse devient encore plus aiguë lorsque Finney commence à écrire et publier. Et beaucoup de choses sortent de son silo. D'abord, il y a les discours sur les réveils religieux, qui est devenu un livre bien connu, traduit dans beaucoup de langues. Quand je vais à la librairie chrétienne dans ma ville, je monte l'escalier et je vois ce grand livre en grand format orange, Finney, les discours de Finney sur les réveils religieux. Livre que j'avais lu en Afrique il y a 28 ans. Et la même version, la même édition. Pendant toutes ces années, les évangéliques en France lisent toujours ce livre. Et vous allez voir ce que ce livre dit tout à l'heure. Mais il commence à écrire et la controverse s'augmente. Et à un moment donné, Nettleton et Finney se rencontrent. Les gens exhortent Nettleton de rencontrer Finney pour essayer de le raisonner. Il le fait à 2 reprises en 1827, cette année du réveil à Troyes. Et c'est un dialogue de sourds.
Finney est plus jeune, mais aucun respect par rapport à Nettleton. Plus tard, il va publier des déclarations comme quoi Nettleton est un homme refroidi, qui ne connaît pas l'onction du Seigneur. Mais quelque chose de bizarre se passe. Finney donne ses arguments, Nettleton les tient vis-à-vis des doctrines et des pratiques de Finney. Et un pasteur très important se range du côté de Finney. Personne ne gagne la discussion. Un an plus tard, c'est presque oublié, sauf que les gens commencent à rallier vers Finney. Et Finney gagne, en fait. Ses perspectives commencent à prendre le dessus. Et quand on arrive à 1900, donc 70 ans après ces événements, personne aux États-Unis ne connaît le nom d'Asahel Nettleton. Et tous pensent, à cause des mémoires de Finney que tout le monde a lues, tous pensent que les réveils de cette époque ont commencé par Charles Finney. Un point tournant dans l'histoire. Cette controverse, d'abord, concerne la théologie de Finney. Je vais vous montrer rapidement sa théologie, et puis juste un mot sur son message d'évangélisation et ses méthodes, et je vais tirer quelques conclusions. La théologie de Finney. Finney utilise un langage très évangélique. Quand vous lisez certains de ses écrits, il vous dit, mais je ne vois pas de problème. Mais quand vous creusez, et si vous lisez sa théologie systématique et d'autres comme je l'ai fait, vous découvrez ce qu'il veut dire par ces termes. C'est très, très étonnant. Par exemple, en parlant de la croix de Christ, la mort de Christ, l'expiation de Christ, Finney dit, la justice publique ne peut pas exiger qu'un être innocent souffre une pénalité ou une punition dans le vrai sens du terme. La punition sous-entend le crime dont Christ n'a commis aucun. Par conséquent, Christ n'a subi aucune punition. Finney maintient que sur la croix, Jésus ne porte le péché de personne et il ne paye aucune peine pour quelqu'un d'autre. Il n'est pas un substitut et ce n'est pas ça qui arrive à la croix. Pourquoi Jésus meurt alors? Selon Finney, c'est une action de publicité divine. Je m'explique, de relations publiques. Ok? Si Dieu pardonne gratuitement les gens, comme disent l'Évangile, les gens risquent de penser que Dieu ne déteste pas vraiment le péché. Donc, pour montrer que Dieu déteste le péché, Christ meurt sur la croix, non pas sur le poids de nos péchés, mais juste dans une mise en scène, pour dire, si vous deviez souffrir pour vos péchés, ce que Dieu juge digne, voilà ce qui se passerait. Il dit aussi au sujet de l'expiation de Christ, certains ont regardé l'expiation en termes de paiement d'une dette et ont décrit Christ comme rachetant les élus du Père en payant en sa personne la même quantité de souffrance que la justice aurait exigé d'eux. À cela, je réponds, une fois que la loi est violée, le pécheur ne peut jamais cesser d'être coupable ou de mériter la punition. Et aucune quantité de souffrance ne diminue sa culpabilité ni son mérite de la punition. Il est donc impossible de rendre une satisfaction à la justice pénale. Jésus n'a pas satisfait la justice de Dieu. Supposer donc que Christ ait subi la quantité de souffrance due aux élus, c'est supposer qu'il a souffert une punition éternelle multipliée par tout le nombre des élus. Et Finney trouve ça absurde. Et nous le trouvons glorieux. Parce que c'est exactement ce qu'il a fait. Voilà. Si nous avançons dans la doctrine de Finney, voilà ce qu'il dit. Donc, selon Finney, le but de l'expiation de Christ, c'était de protéger le monde, je cite, contre une méprise sur le caractère de Dieu et sur son intention quand il pardonne et sauve les pécheurs. Voilà. Ensuite, on arrive à la justification. Vous savez, cet acte par lequel Dieu acquitte le pécheur une fois pour toutes, de manière éternelle, et le déclare juste. Mais Finney ne le voit pas comme ça. Il a oublié que Paul a dit, ayant été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Il a oublié que Paul a dit, pour ceux qui sont en Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Le justifié ne peut plus être non justifié. Mais Finney pense que oui. Il dit ceci, l'âme pénitente ne demeure pas justifiée plus longtemps que sa dévotion entière à Dieu continue. Je dois vous dire que Finney enseigne qu'il est possible d'être parfait dans cette vie. Il dit aussi parfait que Dieu. Ok?
Si elle déchoit de son premier amour et tombe dans une attitude d'égoïsme, elle est condamnée. Elle n'est plus sauvée. Elle doit se repentir, faire ses premières œuvres, retourner à Christ et renouveler sa foi et son amour comme condition pour être sauvée. Ça devient pire. Chaque fois qu'il pêche, il doit être condamné, le chrétien. Il doit encourir la pénalité de la loi de Dieu. Le chrétien est donc justifié seulement aussi longtemps qu'il obéit. Et il doit être condamné quand il désobéit. À cet égard, le chrétien qui pêche a donc précisément le même statut que le pécheur non converti. Quand vous péchez, vous n'êtes plus converti. Et si vous mourrez en ce moment, vous allez à l'enfer. Voilà l'enseignement de Finney. C'est le salut par les œuvres. C'est le salut par l'obéissance. Et c'est ce qu'enseigne Charles Finney. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il s'est converti entre guillemets, parce qu'il ne comprend pas l'évangile, le salut par la grâce. Cet homme dont M. de Perrault a dit au début de notre séance, le plus grand évangéliste depuis les apôtres. Nous allons continuer. Excusez-moi, c'est pas gai, hein? Mais parlons du péché originel. La Bible enseigne, les évangélistes du réveil enseignaient que nous sommes nés, conçus et nés dans ce monde à cause d'Adam avec une nature corrompue, un cœur corrompu, et nous péchons parce que nous sommes pécheurs dans notre constitution. N'est-ce pas? Vous le savez tous. Non pas selon Finney. Il dit la dépravation morale ne peut pas consister en un état déchu de notre nature. Elle ne peut pas consister en quelque chose de plus profond que nos choix. La seule chose qui est corrompue, c'est nos choix individuels. Il n'y a pas de cœur corrompu en dessous. Ce sont les actes volontaires et rien d'autre qui constitue une violation de la loi morale. La dépravation morale, telle que je comprends le terme, ne consiste pas en et ne sous-entend pas une nature pécheresse. Ce n'est pas une corruption de ce que nous sommes par constitution. Voilà. On appelle ça une position pélagienne. Et ensuite, la nouvelle naissance, la régénération. Si tu n'as pas une mauvaise nature, la nouvelle naissance fait quoi pour toi? Alors, Finney dit, la régénération consiste en un changement que le pécheur effectue, pas Dieu, dans son choix ultime. C'est en l'acte par lequel il change son intention, sa préférence de l'égoïsme à l'amour. Ce n'est pas Dieu qui vient te vivifier spirituellement, mais c'est toi qui décides, tu ne vas pas y vivre égoïstement, mais plutôt de manière altruiste. Donc on peut bien se demander comment ça se passe. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait quand je suis régénéré, si c'est moi? Et il écrit, il prêche un sermon qui s'appelle « Les pécheurs sont obligés de changer leur propre cœur ». Ça, c'est le titre du sermon. Dans un des livres de sermons de Finney, nous avons ce sermon. Et il dit que l'œuvre du Saint-Esprit dans la régénération consiste dans le fait de contraindre le pécheur à considérer les vérités qu'il connaît déjà, à réfléchir sur ses voies. C'est en réalité ce fait de contraindre le pécheur à considérer la vérité qui l'amène à se tourner vers Dieu. En d'autres termes, le Saint-Esprit ne fait rien en vous, dans la régénération, il se tient en dehors de vous, tout comme un prédicateur, et il t'oblige à réfléchir sur certaines choses que tu n'as pas réfléchies. Voilà, comme je dirais à un ivrogne, si j'avais la possibilité de s'asseoir, tu ne peux pas bouger jusqu'à ce que tu écoutes tous mes arguments pour ne plus boire. C'est tout ce que le Saint-Esprit peut faire pour toi. Il ne peut pas faire plus. Or, la Bible compare l'action du Saint-Esprit dans la nouvelle naissance comme une création. Que la lumière soit et la lumière fut. Voilà. Donc, voilà pour cette doctrine. Mais Finney voulait que les hommes puissent se régénérer à n'importe quel moment sous sa prédication. Donc, il a arrangé ces doctrines de manière à ce que ça ne dépend pas d'un acte souverain de Dieu qui doit régénérer qui il veut quand il veut, mais ça dépend de l'homme qui peut faire cet acte à n'importe quel moment. Maintenant, le réveil. Finney dit ceci au sujet du réveil. Un réveil n'est pas un miracle et il ne dépend en aucun sens d'un miracle. Il est la conséquence purement logique d'un bon emploi des moyens institués pour le produire.
autant que n'importe quel autre effet effectué par l'utilisation des moyens. Il utilise souvent l'illustration d'un fermier qui plante la semence. C'est la même chose. La doctrine qui dit que la nouvelle naissance et le réveil dépendent forcément d'une activité divine est pernicieuse. Aucune doctrine n'est plus dangereuse à la prospérité de l'Église que celle-ci, et rien n'est plus absurde. Très étonnant, n'est-ce pas? Il dit ailleurs qu'il faut la bénédiction de Dieu pour que le réveil se produise, mais il dit que la bénédiction de Dieu est tellement liée aux moyens que si tu utilises les moyens bien, le réveil doit venir. Il n'y a aucune place pour un Dieu souverain qui, selon la croyance avant Finney, les prédicateurs croyaient que nous avons un rôle. Nous devons être obéissants et marcher avec Dieu et prier pour le réveil. Mais même quand nous faisons ça, Dieu n'est pas obligé de donner le réveil. On peut jeûner, on peut remplir toutes les conditions, entre guillemets. Mais le réveil est une grâce que Dieu n'est pas obligé de donner. Il le donne parfois, mais pas toujours. Donc on dépend de la souveraine volonté de Dieu. Mais pour Finney, non. Il n'y a pas de souveraineté de Dieu. C'est dans notre main. Nous contrôlons la chose. Si nous utilisons les bonnes techniques, les bonnes mesures, Dieu est obligé de bénir et de donner un réveil. Voilà ce qu'il dit. Si toute l'Église, donc en Amérique, en tant que corps, s'était mise au travail il y a 10 ans, il est possible qu'aucun pécheur impénitent ne resterait dans le pays aujourd'hui. Le millénium serait pleinement venu aux États-Unis avant ce moment. Donc vous voyez à quel point l'homme a dans ses mains, dans son contrôle, l'action divine pour la conversion des gens. Ok, on va maintenant parler du message d'évangélisation de Finney, mais très courtement, j'ai 2 choses à dire. Quand on regarde les sermons de Finney, dont on dispose de plusieurs dizaines, on se rend compte de ceci. Dans ma possession, j'ai 114 sermons de Charles Finney. Il n'y a que 3 qui sont des prédications directement au sujet de la croix de Jésus-Christ. Et de ces 3, 2 passent tout le temps, presque tout le sermon, à expliquer pourquoi Christ n'a pas porté les péchés des pécheurs sur lui et n'a pas payé leur peine. Voilà. Donc la première chose qu'on peut dire au sujet de Charles Finney, c'est qu'il n'est pas un homme qui prêche Jésus-Christ crucifié comme le grand objet de la foi. La grande source de salut vers laquelle on peut regarder, et si on le comprend et s'y appuie, on est sauvé. Ce n'est pas son message. Deuxièmement, il parle de Christ, mais pas dans ce sens de le mettre au centre. Deuxièmement, il donne une sorte d'appel dans son évangélisation à une sorte de conversion floue qui n'a pas besoin d'un médiateur de Jésus-Christ, d'une rédemption. J'explique ce que je veux dire. Il dit ceci en expliquant comment amener des gens à Christ. C'est dans un livre qu'il écrit aux pasteurs pour les aider à savoir comment amener des gens à la conversion. Et il dit ceci, en général, vous pouvez donner au pécheur n'importe quelle consigne ou lui dire de faire n'importe quel acte qui exige un bon cœur, et si tu l'amènes à comprendre et à faire cet acte, il sera sauvé. D'accord? Ensuite, il existe une grande diversité dans le cheminement des gens, quel que soit le point entre Dieu et le pécheur sur lequel on se focalise. Quand le pécheur cède à ce point, il est converti. Quelle que soit l'action requise, si elle demande l'obéissance du cœur à Dieu sur n'importe quel point, c'est la vraie conversion. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'hérésie. Ça, à la réponse, que dois-je faire pour être sauvé, la Bible donne une réponse complètement différente. Ce n'est pas n'importe quel acte d'obéissance, c'est un acte spécifique. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Le vrai appel a besoin d'un Christ qui a payé la peine et vers lequel on peut s'appuyer. Finney n'a pas besoin de Jésus-Christ, même si Christ n'était pas venu, n'était pas mort, ça ne changerait pas son appel parce que c'est un appel fait n'importe quel acte d'obéissance. Une conversion sans Christ. Une conversion sans référence à la croix. Les méthodes de Finney. Avant Finney, il n'y avait pas de technique pour voir quelqu'un se convertir. Les hommes prêchaient Dieu, prêchaient le péché, prêchaient le Christ et sa croix,
et prêchaient la conversion, c'est-à-dire la repentance et la foi. Ils expliquaient ce que c'était que se repentir et ce que c'était que croire en Christ, s'appuyer uniquement sur lui et son œuvre pour être en règle avec Dieu. Ils prêchaient ça et ils appelaient les gens. Repentez-vous, venez à Christ, mettez votre confiance en lui, il a tout accompli. Il n'est pas nécessaire d'ajouter quoi que ce soit, c'est un don. Ils prêchaient, ils appelaient les gens et puis ils laissaient les gens avec Dieu. Ils laissaient l'affaire de la conversion entre l'homme et Dieu. Ils ne leur donnaient rien de concret à faire. Comme dans le Nouveau Testament. Vous ne voyez jamais Pierre dire « Tous ceux qui veulent venir se convertir, venez devant. » Ou l'apôtre Paul « Levez la main dans la ville de je ne sais pas, Athènes, si vous voulez vous convertir. » Il n'y a jamais une technique. C'est l'évangile qui est la puissance du salut, pas l'évangile plus la technique humaine ajoutée à la fin. Et c'est comme ça que les gens du réveil, avant Finney, évangélisaient. Il n'y a pas de technique. Mais, comme le pasteur qui m'appelle de Lyon un jour, il dit, mais si vous n'utilisez pas la technique, comment est-ce que vous tirez le filet? Je dis, pasteur, le Saint-Esprit tire le filet. J'ai utilisé ces techniques pendant des années et j'ai vu beaucoup de fausses conversions. J'ai arrêté, j'ai commencé à prêcher et depuis plus de 20 ans maintenant, j'ai vu des gens plutôt venir vers moi en disant « Le Christ m'a sauvé » ou « Je pense que le Christ, j'ai la foi ». Pas besoin de leur donner une petite chose à faire, ils viendront parce que le Saint-Esprit fait tomber les écailles, ils voient Christ, ils l'embrassent et à un moment donné, par l'assurance du Saint-Esprit, ils savent qu'ils sont venus. C'était comme ça l'évangélisation, jusqu'à Finney. Mais Finney change tout cela. Il commence ce qu'il appelle les nouvelles mesures. Et entre autres, il y a le banc des anxieux, ou le banc des pénitents. Donc, il appelle les gens anxieux à venir devant, et il pense que si les gens s'affichent devant le public, et à vous qui sont pécheurs, là vous avez, c'est scellé, c'est la conversion. Et il y a d'autres manières, d'autres moyens, d'autres mesures, mais il dit par exemple ceci. Voilà quelques exemples. J'ai appelé tous ceux qui voulaient donner leur cœur à Dieu à venir devant et s'asseoir au premier banc. Ça aurait pu être une campagne d'évangélisation aujourd'hui, cette phrase. Hein? Je les ai appelés à s'agenouiller et à s'engager au Seigneur définitivement à cet instant même. J'ai demandé à ceux que s'agenouillent, seuls ceux qui étaient prêts à faire ce que Dieu leur exigeait et ce que je leur présentais. J'ai appelé à ceux qui s'étaient décidés à venir devant pour renoncer publiquement à leurs péchés et pour se donner à Christ. Voilà les méthodes de Finney. Et donc, de cette manière, il court-circuitait l'œuvre de Dieu dans des gens anxieux. Parce que vous savez, chers amis, que quand quelqu'un est sous le poids de la conviction de péché, il est prêt à faire n'importe quoi pour être soulagé, n'est-ce pas? Si vous lui dites de venir devant, il viendra devant. Même s'il est complètement aveugle à l'évangile, s'il ne comprend rien encore, s'il n'est pas régénéré, s'il ne sait même pas ce que c'est vraiment que la foi, il viendra devant. Donnez-lui une prière, il le priera, avec des larmes. J'ai remarqué qu'en faisant ça sur le campus d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, que j'étais capable d'amener beaucoup de gens à prier la prière. Mais des semaines plus tard, j'ai compris que ces pauvres gens avaient pensé que c'était une autre œuvre qu'ils ajoutaient à toutes leurs autres œuvres. Et ils croyaient toujours dans le salut par les œuvres. La prière, c'était juste une de plus. Oh, je dois faire ça? D'accord, parce que je veux être sauvé. Donc, Finney court-circuitait cette œuvre de Dieu, faisait penser aux gens qu'ils étaient convertis, parce qu'ils avaient fait la démarche demandée, et vous allez voir presque tout de suite le résultat. Mais Finney avait des arguments pour ces mesures. Son premier argument était « Comment puis-je gagner des conversions immédiates si j'enseigne que tous ne sont pas capables immédiatement de se convertir ?» Et la réponse, c'est que Dieu ne nous appelle pas à gagner des conversions immédiates, mais authentiques. C'est à Dieu d'appeler quand il veut. Nous appelons les gens à venir immédiatement à Christ. Mais Dieu seul peut les rendre capables de le faire
secrètement dans leur cœur. Ensuite, il donne un autre argument. Il dit l'ancienne croyance calviniste ne produit pas des conversions et des réveils, mais regardez tous mes résultats, ça marche. C'est ce qu'il disait dans ses écrits. Après avoir prêché depuis un certain temps, le Seigneur m'accompagnant partout de sa bénédiction, j'ai pris l'habitude de dire au pasteur, montrez-moi les fruits de votre ministère, et si les fruits de votre ministère dépassent les miens suffisamment pour me donner une preuve que vous avez trouvé une voie plus excellente que la mienne, j'adopterai vos perspectives. Mais comment pouvez-vous vous attendre à ce que j'abandonne mes perspectives et méthodes pour adopter les vôtres alors que mes résultats dépassent incommensurablement les vôtres? Voilà. Quelle réponse à cela? La réponse est numéro 1. Le réveil a commencé longtemps avant la conversion de Finney, disons vers la conversion de Finney. Oui, longtemps avant la conversion, parce que ça a commencé l'année de sa naissance. Sous la prédication calviniste et sans les nouvelles mesures. Que peut-on dire des 30 000 conversions d'Asserton Elton qui n'a jamais utilisé les méthodes de Finney? Et qui prêchait toutes les doctrines que Finney refusait de croire. Et voyait comme un obstacle à l'évangélisation. Deuxièmement, quand il parle des résultats beaucoup plus grands que les autres, il faut dire que Finney néglige d'indiquer que ces nouvelles méthodes ont créé une manière différente de compter les convertis. Parce qu'avant, on ne comptait que ceux qui professaient la conversion, donnaient une évidence palpable pendant des mois que c'était vrai, et pouvaient vous expliquer le salut par la grâce et ce que c'est que la repentance et la foi. Mais avec Finney, on compte tous ceux qui viennent devant. On compte tous ceux qui font un acte quelconque. Et donc, quand on compare les chiffres, on est en train de comparer orange avec pomme. Ensuite, il y a un énorme pourcentage des convertis de Finney qui déchoient. Ce qui n'était pas le cas avec la prédication d'avant. Et c'est là où je vous parle, vous, qui avez dans vos familles, dans votre entourage, des proches, des parents, des amis, qui ont fait, entre guillemets, une démarche. Je déteste ce mot parce que ça ne veut rien dire. Et c'est pour ça que ça ne veut rien dire dans la vie, souvent. Mais qui ont fait une démarche, qui ont prié la prière, signé la carte, qui sont venus devant une fois, et pendant un temps, ils étaient là. On les considérait comme convertis. Mais après des années, ils ne croient plus à rien. Et ils sont comme une terre brûlée. On ne peut pas leur parler parce qu'ils pensent qu'ils se sont convertis et que cela n'a pas marché. Parce qu'ils ont fait ce qu'on appelait la conversion. Il y a des ravages partout en France. On m'en parle tout le temps. Partout où je vais dans le milieu évangélique, les gens se plaignent avec beaucoup de tristesse de ce phénomène. Et c'est les méthodes de Finney et sa théologie qui a commencé une situation où le nombre de faux convertis est multiplié par 100. Voilà, on va regarder ça. James Boyle, qui est un collègue de Finney, qui était d'accord avec Finney et qui utilisait les méthodes de Finney, dit ceci. À la fin de ses réveils, il dit, regardons les chants où c'est une lettre à Finney. Toi et les autres et moi-même avons travaillé comme prédicateurs de réveil. Et disons dans quel état moral il se trouve maintenant. En quel état était-il 3 mois après que nous les avons quittés? J'ai visité et revisité beaucoup de ces chants et gémis dans mon esprit en voyant l'état triste, froid, charnel et contentieux dans lequel les églises sont tombées et tombées bientôt après notre premier départ de chez eux. Asa Mahan était un des meilleurs amis de Finney, avait la même théologie, les mêmes méthodes, et il était son collègue professeur dans une faculté de théologie où les deux enseignaient à un moment donné. Il dit ceci, « C'est avec douleur que je fais allusion aux évangélistes de cette période. » Il écrit ses mémoires à la fin de sa vie. C'est un homme renommé, Asa Mahan. Parmi eux tous, et je les connaissais presque tous personnellement, je ne peux pas me souvenir d'un seul homme, à part le frère Finney et le vieux Nash, qui n'a pas perdu son onction après quelques années. Il parle de ces évangélistes style Finney, qui ne s'est pas disqualifié de son office d'évangéliste et son office de pasteur tous les deux. Chez les membres les plus spirituels de ces églises, les réveils se sont soldés à la fin par les échecs les plus ouverts et tristes de leurs premiers espoirs et intentions.
Et Finney dit lui-même, à l'époque où j'inculquais la doctrine courante qui dit que les hommes n'atteindront pas la perfection ici-bas, avant qu'ils commencent à enseigner la perfection, j'étais souvent l'instrument de Dieu pour amener les chrétiens à une grande conviction de péché et à un état de repentance et de foi éphémère. Mais bien sûr, ils retombaient rapidement dans leur état d'avant. Et maintenant, il a trouvé une solution. Il faut une combine, hein, quand tu dis que tu as la vérité et ça produit des mauvais fruits. Donc, il a commencé à enseigner. Le problème, c'est qu'il ne comprenait pas la perfection chrétienne, comment y arriver. Et donc, avec ça, ils vont apprendre à rester fidèles. Et chez nous, notre version aujourd'hui de cela, c'est qu'on dit que ces convertis qui n'ont pas d'habit changé, c'est des chrétiens charnels. N'est-ce pas? Vous l'avez entendu, cette phrase? Billy Graham dit que 90% des chrétiens évangéliques sont charnels et ne connaissent pas la vie remplie de l'esprit. Voilà. Ensuite, Finney dit, en résumé, il me paraît que dans de nombreux cas, on n'a pas transmis à la pensée des gens la vraie idée de ce qui constitue la piété authentique et par conséquent, les fausses conversions ont été désespérément nombreux. Il écrit à la fin de sa vie. Mais il ne met pas ça sur un faux message d'évangélisation et sur des fausses méthodes. Il met ça sur un manque dans son enseignement de la sanctification. C'est dommage. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas été bien affermis. Ils ne sont pas rentrés au début. Dans une lettre de Asahel Nettleton écrite à la fin du réveil, il dit ceci. Nous sommes avec Nettleton maintenant. Je viens de rentrer après avoir travaillé dans un endroit qui est devenu une terre brûlée à cause d'une série de réunions prolongées de réveil de la trempe moderne. Donc, Finney. Beaucoup de gens gagnés, entre guillemets, dans ces réveils s'avèrent être tout à fait inconvertis maintenant. Certains ont maintenant trouvé la joie, c'est-à-dire par la prédication de Nettleton qui vient de repasser dans cet endroit. Et il déclare solennellement qu'il n'avait jamais vraiment expérimenté la conviction du péché avant, sous Finney, et n'avait pas su ce que c'était que la nouvelle naissance. Je ne peux pas te donner les détails, sauf pour te dire qu'ils affirment qu'ils savent par leur propre expérience maintenant que les doctrines qu'on leur avait apprises avant sont fausses. Les doctrines de Finney. Maintenant, je vous donne 2 citations de plus et je tire mes conclusions. En 1835, donc vers la fin du réveil, et 11 ans après le mariage de Charles Finney, Finney écrit dans son livre Discours sur le réveil ceci. Nous pouvons voir que les parents pieux peuvent rendre le salut de leurs enfants certain. Ils n'ont qu'à prier avec foi et instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Mauvaise application du proverbe. Maintenant, ça c'est 11 ans après son mariage, ses enfants sont petits. On va arriver à la fin de sa vie quand ses enfants ont grandi. En 1856, alors que tous ses 6 enfants sont adultes, Finney exclame subitement, en donnant un cours de théologie, « Frères, pourquoi est-ce que j'essaie de vous instruire sur la manière d'élever vos enfants dans la crainte de Dieu, alors que pas un seul de mes enfants ne donne l'évidence d'être converti? Nous pouvons rendre la conversion de nos enfants certains. Aucun de mes 6 enfants n'est converti, ils sont tous adultes. » Voilà le résultat d'une fausse théologie, d'un faux message d'évangélisation et de fausses méthodes. Je tire mes conclusions. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout cela? Il n'y a pas eu un grand réveil général dans le monde occidental depuis que la théologie et les méthodes de Finney ont pris le dessus. Dans les siècles depuis la Réforme jusqu'à Finney, 2 ou 3 grands réveils dans chaque siècle. Depuis Finney, rien. Nous avons besoin, chers amis, de retrouver notre confiance dans l'Évangile comme étant la puissance de Dieu pour le salut, sans rien ajouter d'humain. Vous voulez que le Saint-Esprit bénisse votre prédication de l'Évangile? Eh bien, croyez que l'Évangile est puissant. Croyez qu'il n'est aucunement nécessaire de donner rien à faire
aux pécheurs, sauf la foi et la repentance qui sont des actions de cœur que seul Dieu peut voir et seul Dieu peut donner à la personne l'assurance qu'il a fait. Sinon, si quand la personne est anxieuse, nous lui donnons quelque chose de palpable à faire, cette chose est moins que la conversion. On peut prier une prière sans la foi et la repentance. On peut être, entre guillemets, sincère. On peut être agité, sans comprendre la croix, sans croire dans le sens biblique. Et le problème, c'est que quand il y a un enfant qui est en voie de grandir dans le sein maternel, et quand on fait sortir cet enfant avant le temps, on appelle ça, je ne parle pas de l'avortement parce que dans l'avortement, on a l'intention de tuer. On n'a pas l'intention de tuer les gens spirituellement chez Finet. Mais lorsqu'il y a un enfant qui naît bien avant le temps, on appelle ça une fausse couche et c'est la mort. Ce n'est pas la vie, c'est la mort. Et il y a des gens en voie de conversion et en bafouant la vérité de Dieu et la manière dont il nous a dit d'évangéliser, nous avons fait des fausses couches. Parce que nous n'avions pas confiance dans un Dieu souverain qui peut tirer le filet lui-même. Nous n'avons pas besoin de décisionner les gens. Nous avons besoin de prêcher fidèlement l'Évangile, de parler du péché, de parler du jugement, de parler de la repentance, amplement, franchement, de ne pas diminuer en disant que tout le monde, personne n'est parfait. C'est pas ça, prêcher le péché. Le péché est infiniment plus grave. Et quand nous leur donnons tout l'Évangile, ils vont venir eux-mêmes vous demander « Que dois-je faire pour être sauvé ?» On n'a pas besoin de passer 10 minutes à essayer de convaincre, de persuader, presque de forcer. « S'il vous plaît, levez la main. » Quand quelqu'un se noie, au moment où il réalise, il se noie, il est perdu, on n'a pas besoin de le persuader, de tendre la main pour prendre la corde de secours. Il va le prendre et il va vraiment le prendre. Et quand quelqu'un est né de nouveau et vivifié, il va voir les écailles vont tomber. Il va saisir Christ. On n'aura pas besoin de dire « S'il te plaît, viens Christ » de cette manière. Lève la main, viens devant. Que Dieu nous vienne en aide. Excusez-moi ma passion. Je pense à ces milliers et milliers de personnes que moi-même j'ai trompé dans un sens de cette manière. Et nous avons besoin nous-mêmes, et nous avons besoin de prier pour nos frères et sœurs dans l'Église évangélique, de revenir à une confiance dans l'Évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut.